Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. Je vous présente notre chroniqueur tendance réseaux sociaux, notre jeune vieux Fred Bastien. Salut Fred. Ça va? Écoute, oui, tu m'as envoyé cette semaine un article sur une nouvelle loi californienne sur l'intelligence artificielle et tu dis qu'il va y avoir des conséquences un peu partout, incluant ici au Québec. Faut que tu nous expliques ça. Il y a deux grosses nouvelles dans le monde de l'Internet aujourd'hui, c'est-à-dire la loi californienne sur l'intelligence artificielle et le dauphin qui attaque du monde au Japon. Oui, il y a ça. Commençons par le plus important, le dauphin, non, c'est pas vrai. Commençons avec la loi californienne. Bon, vous savez que plusieurs des compagnies d'intelligence artificielle viennent de la Silicon Valley. Oui, On peut penser même aux réseaux sociaux là, comme Facebook, Google, etc. C'est très populaire là-bas. OpenAI, qui a GPT, ils sont aussi installés là-bas. Mais présentement, il y a une loi qui va peut-être passer en Californie, on va le savoir là, d'ici la fin de la semaine, pour essayer de réguler les gros modèles de l'intelligence artificielle. Et si la loi peut passer, là, on dirait que la Californie est en train un peu de s'improviser là, un joueur international, parce que comme plusieurs des compagnies sont physiquement en Californie, si eux passent une loi, mais ça va avoir un impact sur pas mal toute l'innovation. Complètement. Et derrière, ceux qui sont derrière cette loi... C'est quoi cette loi-là? Bon, c'est pour essayer de mettre des guides pour empêcher les modèles d'intelligence artificielle de devenir trop gros trop rapidement. Okay? Et là, selon si on se situe à gauche ou à droite, on va voir cette loi-là de manière différente. Dans ceux qui la supportent, c'est intéressant, il y a Yoshua Bengio, qui est un grand penseur de l'intelligence artificielle qu'on a ici chez nous. Québécois, Exact. Elon Musk aussi, qui appuie cette loi, ce qui est assez étonnant parce qu'on sait qu'il est presque libertarien, Elon Musk. Donc là, de lui de vouloir encourager une loi californienne, c'est un peu particulier. Ceux qui sont contre, il y a Google, entre autres, et Anthropic aussi, qui posent des questions. C'est des joueurs de l'intelligence artificielle qui disent que ça pourrait limiter l'innovation. Dans le fond, la loi s'adresse à ceux qui entraînent des modèles neuronaux, un peu comme ChatGPT, qui dépensent plus de 100 millions pour les entraîner. Donc, on s'entend que si toi et moi, on part une compagnie d'intelligence artificielle dans notre sous-sol, on ne sera pas vraiment soumis à cette loi-là. Mais les gros joueurs comme OpenAI, oui, le sont. Puis le but, c'est de s'assurer, entre autres, que on peut fermer l'intelligence artificielle en tout temps, que si, par exemple, on peut prouver que cette intelligence artificielle-là a causé des dommages à la société, des dommages en millions de dollars, mais que les compagnies seraient imputables. Ce qui n'est pas vraiment le cas présentement. C'est du nouveau, là, dans le sens où si cette loi-là passe, ça aura des impacts jusqu'ici parce que ça serait la première fois qu'on essaierait vraiment là, de mettre une espèce de guide à ces compagnies-là plutôt que de laisser l'innovation se déballer devant nous. Bon, ce qui est intéressant, c'est que on a l'impression que ceux qui sont pour la régulation, j'ai parlé de M. Musk, j'ai parlé de M. Bengio, c'est des gens qui sont un peu laissés dépasser par OpenAI et puis par ChatGPT dans les dernières années. On sait qu'il y a une croissance fulgurante de cette application-là. Il y a peut-être aussi une bulle en intelligence artificielle, c'est-à-dire, est-ce que là, on avait l'impression que ça allait sauver le monde, puis ça allait changer tout, puis finalement, on se rend compte que c'est quand même utile dans certaines situations, mais ça change pas tout. J'avoue que j'aime beaucoup ChatGPT. Oui, tu t'en sers, Isabelle? Ben oui, complètement. Comment, en quelles circonstances? Écoute, sincèrement, pour du développement d'idées, pour la créativité, des fois, tu sais, on peut avoir l'espèce de syndrome de la page blanche, puis moi, des fois, je pose des questions, pas moi ça. Mais je fais pas du copier-coller. Oui, je pose des questions, puis ça devient tu sais, on le fait bien avec notre téléphone, tu sais, que je viens de le faire en t'écoutant, parce qu'en t'écoutant, ça me fait penser, moi pourquoi, tu sais, le fameux film. Moi, j'ai été marquée par ce film-là. Terminator. Oui, aussi. I'll be back. Ah oui. Mais surtout, par 2001, l'Odyssée de l'espace. Ah oui. Ben là, j'ai pas vu, là, Isabelle. Tu l'as pas vu? Ben, je m'excuse. C'est mon devoir pour la semaine prochaine. Quoi? Je sais. J'ai juste vu le début. C'est un classique! Oui. Dans mon cours d'université, là, parler d'intelligence artificielle qui va peut-être prendre le dessus sur l'homme, parce que je comprends ton affaire, c'est que c'est ça qu'on craint éventuellement. Et Al, 9000, il a fini par contrôler les humains. Exact. Tu comprends? Mais c'est une histoire qu'on aime beaucoup se raconter. J'ai parlé de Terminator. Tu sais, on aime beaucoup l'idée, là. Pas rapport Terminator. Non, moi. Okay. À part le fait que c'est un humanoïde. Ouais, mais Skynet aurait pris le contrôle de l'humanité. Dans le fond, on aime beaucoup se raconter on aime se raconter que l'intelligence artificielle devient meilleure que nous, puis ça nous fait beaucoup peur. C'est celui-là, c'est 2001, exactement. Non, mais si on est réaliste, c'est beaucoup plus une utilisation d'augmentation de notre productivité individuelle qui est un scénario plausible. C'est-à-dire comme tu t'en sers présentement. Oui, exact. Nous, si on veut avoir des réflexions créatives, la meilleure manière de le voir, c'est que l'intelligence artificielle ne lève pas la barre. L'intelligence artificielle lève le plancher. C'est-à-dire que tu sais pas dessiner, mais là, tu vas avoir un petit dessin facile rapidement. Mais les grands dessinateurs seront pas remplacés du jour au lendemain parce qu'on a besoin de leur expertise. C'est pas encore rendu
à ce niveau-là. Ouais. Tu veux composer une chanson automatiquement? Ouais. Les Beatles sont pas encore en bas de leur capacité. Là. En même temps... Mais tu peux faire une petite chanson niaiseuse très rapidement. Oui, en même temps, je t'écoute, puis t'as raison. Puis en même temps, il y a quand même des grands joueurs dans des domaines de la créativité. Là, tu viens de parler de la musique, tu viens de parler du cinéma, qui craignent... tous ceux qui ont des droits d'auteur, ils se font copier, ils se font... tu peux avoir... on peut faire nos voix, là. Puis c'est même pas nous. Très rapidement, je voyais cette semaine, justement, qu'au cinéma, il y avait... Maintenant, on fait des films par intelligence artificielle, on aura éventuellement plus besoin d'acteurs. Puis je me dis, en regardant ça, ouais, mais on veut-tu plus voir d'humains? Ouais, non, attention, est-ce que quand le dessin animé a été inventé, soudainement, on a arrêté de faire des films en pellicule? Moi, je pense que c'est le consommateur qui va réglementer tout ça sa consommation. À la fin, complètement. Puis si on revient à la fameuse loi, qu'est-ce que ça va réellement changer? Ces compagnies-là, ils s'attaquent entre elles, puis on essaie d'avoir une domination du marché. Mais ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue de sécurité nationale, c'est important d'investir dans ces technologies-là parce que c'est aussi le futur du militaire et des conflits. Voilà. Donc là, nous, en tant que Canadiens et Québécois, on doit regarder ce qui va se passer en Californie puis réagir en conséquence. Mais est-ce que tu penses qu'on peut en arriver à encadrer l'intelligence artificielle ou en tout cas les compagnies personnellement, qui développent l'intelligence? Ma vision, c'est toujours de démocratiser l'éducation et la curiosité par rapport à ça. Puis c'est comme ça qu'on va empêcher ces technologies-là de prendre trop d'espace involontairement. Je pense que c'est très difficile de limiter l'innovation. Du côté utilisateur, donc tu dis. Exactement. Il faut éduquer les gens comme on fait présentement, que c'est pas des technologies qui sont dangereuses. Des fois, on a peur de ce qu'on comprend pas, mais il faut prendre le temps d'essayer de le comprendre. Puis avant de parler du dauphin pendant 1 minute... parle-moi du dauphin, on termine là-dessus. Non, mais c'est juste important de savoir que si ces compagnies-là nous font peur, c'est en s'éduquant sur celles-ci qu'on va réussir à les combattre. Puis c'est que si on met trop de restrictions, c'est des mauvais acteurs qui vont servir cette technologie-là parce qu'il n'y aura pas de restrictions en Chine ou en Iran sur les intelligences artificielles. Alors si on s'en met trop, nous, on est un peu en danger par rapport à ce qui pourrait arriver pour la suite. T'as tellement raison, mais c'est un grand sujet important. Puis justement, qu'on revienne là-dessus, on fera tout un débat sur l'intelligence artificielle. Le dauphin, une seconde. Anne-Sophie Poiré, dans le Journal de Montréal, qui nous explique qu'il y a des dauphins qui attaquent des Japonais. On dirait un film d'horreur. Apparemment, peut-être que c'est parce que le dauphin serait sexuellement frustré. Donc, on aurait des dauphins incel qui attaquent des gens au Japon. Ça, c'est dangereux, là, les dauphins incel. Alors, on va essayer de dire aux gens de prendre un peu de distance envers les dauphins. Puis, on va souhaiter au dauphin de travailler sur lui-même puis d'aller rencontrer les gens qu'il a besoin de rencontrer dans l'océan. Mais tu vois, le dauphin qui est lui-même atteint de rage. Oui. Comme les humains. Il faut qu'il transporte cette rage pour s'améliorer lui-même. Voilà. Pas sur les autres. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Merci aux auditeurs d'avoir été là. On fait ça demain. Merci à ma fabuleuse recherchiste Florence Lamoureux. Merci à Jean-François Roy. On se retrouve demain. Benoît Dutrisac suit à l'instant. Bye tout le monde. Passez une très, très bonne journée.